Bonjour à toutes et à tous. Le roi Mohamed VI a présidé hier soir au Palais Royal à Rabat un conseil des ministres. Ce dernier a notamment été consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances 2023. Ce projet de budget pour l'année prochaine repose sur 4 axes principaux, à savoir le renforcement des fondements de l'État social, la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement, la réduction des disparités territoriales et la revalorisation du portefeuille public. Ce projet de budget se base sur des hypothèses fixant le taux de croissance à 4%, le taux d'inflation autour de 2% et le déficit budgétaire à 4,5% du PIB. Toujours concernant ce projet de loi de finances, le patronat marocain a également tenu hier une conférence de presse pour présenter ses propositions. La CGM propose ainsi 15 mesures et notamment une réduction de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui réalisent moins de 100 millions de dirhams de bénéfices nets fiscal, ainsi que la réforme de la TVA et de la fiscalité locale. Et puis notez aussi qu'à l'issue du Conseil des ministres, le souverain a nommé hier Mohamed Ben Chaboun au poste de directeur général du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Rappelons que Mohamed Ben Chaboun occupait jusqu'à présent la fonction d'ambassadeur du Maroc en France. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu cette semaine des consultations à huis clos sur la question du Sahara marocain. Les membres du Conseil de sécurité ont ainsi reçu lundi un briefing de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, ainsi que du représentant personnel du secrétaire général et chef de la MINURSO, Alexander Ivanko. Ces consultations interviennent en prévision de l'adoption fin octobre d'une résolution prorogeant le mandat de la MINURSO pour lequel le secrétaire général de l'ONU a recommandé une durée d'1 an. Dans son dernier rapport sur le dossier du Sahara marocain, Antonio Guterres a notamment dénoncé les violations et les obstructions imposées par le Polisario à la liberté de mouvement de la MINURSO, empêchant ainsi la mission de s'acquitter de son mandat de surveillance du cessez-le-feu au Sahara marocain. Il a également épinglé la détérioration de la situation des droits de l'homme dans les camps de Tindouf, relevant pour la première fois le recrutement des enfants soldats dans ces camps. Toujours au volet diplomatique, le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, a lui indiqué hier que la réunion de haut niveau Maroc-Espagne est prévue pour le début de l'année prochaine. Il a indiqué que cette réunion sera un moment important de la nouvelle phase des relations entre Rabat et Madrid, déclenchée en avril dernier après les discussions entre le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez. Enfin, l'économie britannique est au plus mal alors que le gouvernement de Liz Truss est empêtré dans une crise politico-économique. Le Royaume-Uni connaît aussi l'inflation la plus forte des pays du G7 sur un an. Elle s'est ainsi accélérée à 10,1%. C'est un record depuis 40 ans. L'alimentation et les prix des hôtels comptent parmi les principales causes de l'envolée des prix. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.